Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. Comme tous les mercredis, 18h, autour de Daniel Salin, candidat aux élections municipales de La Ciotat. Et nous allons évoquer quelques sujets d'actualité. Nouveauté, bon, ça ne se voit pas, mais il y a un public autour de nous qui vient partager un peu. Bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Jacques, bonjour le public. On est prêt? Première question? Je suis à vous. Très bien. Alors, au lendemain de ton meeting, où tu as présenté tes vœux, tes engagements, tu as réuni plus de 400 personnes, tu as diffusé aussi un flyer, et nouveauté sur ce flyer, on y découvre des logos et tes soutiens. Est-ce que tu peux nous les commenter, chacun des logos qui sont sur ton flyer? Bon, déjà, on va commencer peut-être par la première question, si ça en était une. Donc, on était plus de 400, oui, jeudi, pour les vœux de notre collectif, et donc de moi-même. Le représentant, bon, une super soirée, très belle. Une belle osmose, de la positivité, donc parfait, c'était génial. Voilà. Bon retour, voilà. Et ça, c'est important parce que ça amorce une dynamique qu'on a quand même depuis quelques temps, mais ça l'accentue dans tous les domaines. Donc bravo à tous qui étaient là et puis à tous qui nous voient en direct ce soir. Très bien. Alors, ma deuxième question, ça c'était la première. Alors, ces soutiens, dans quel ordre tu veux les évoquer? Tu nous les présentes? Dans l'ordre le plus simple, on s'est engagé, on a pris des engagements de rassemblement, on a pris des engagements d'unifier des tendances autour de la société civile et autour d'un projet, et on a tenu nos engagements. Alors, l'union des droites, c'est pas un petit principe, hein, tout le monde en parle. Il y a une union des droites aujourd'hui, donc nous avons quoi? Nous avons le Rassemblement national, nous avons l'UDR, nous avons le RPR, à travers la Provence qu'on aime, puisque nous avons adhéré à la Provence qu'on aime, d'accord? Nous avons les Ciotadens et nous avons écologie et modernisme. Donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une représentativité politique et dans l'équipe qui fait qu'on peut parler des Ciotadens et des Ciotadens sans en rougir avec un projet qui tient la route depuis des mois. Okay. Un projet qui tient la route depuis des mois. Hein. Je le dis parce que un cap, ça. Le cap, c'est pas un cap mou. Voilà, c'est un vrai cap. Voilà, donc sinon, ça débattrait pas autant autour de nous. Donc je suis très heureux de ça. Je pense que le collectif est très heureux de ça. Et surtout de tenir sa parole, c'est très important. Ok. Alors dis-moi, bon, on comprend les Ciotadens, écologie, modernisme, RPR, UDR, Provence qu'on aime, je lis, hein, d'accord, Rassemblement national. Et pourquoi dans des médias, on te classe DXD? Alors, et ça veut dire quoi? Et pourquoi on te classe? C'est toi qui as choisi ce classement? Je ne savais pas ce que ça voulait dire DXD. Hein. Je l'ai appris en ayant nos amis de la Provence au téléphone et en leur demandant ce que c'était. Donc, alors les médias, c'est pas les médias. On va essayer de prendre l'entonnoir et d'aller au bout de l'entonnoir. C'est un média. Hein. Alors la Provence nous a classé DXD. Bon, ok. Donc leur explication, c'est de dire tant que la préfecture ne vous a pas classé, nous, on vous classe comme cela. Alors, c'est la Provence de cette circo. Hein, faut bien comprendre. La Provence, dans toutes les circos, c'est pas pareil. Donc, ailleurs, dans la circo, dans le département, pardon, on met divers droites. D'accord. Ah, ici, on met DXD. Bon, c'est la Provence d'ici, on ne critique pas. De toute manière, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. On est ce qu'on est. Mais toi, tu serais quoi? C'est-à-dire, je serais quoi? Demain, il y a une case à cocher dans un formulaire administratif, par exemple, à la préfecture. Je suis divers droite, je suis l'union des droites. D'accord, ok. Je suis l'union des droites, et ce depuis toujours. Okay. Alors, dans l'union des droites, il y a les gens, il y a du centrisme de droite, il y a l'UDR, il y a le RPR, il y a le RN, et il y a écologie et modernisme. On ne peut pas y mettre les macronistes, on ne peut pas y mettre tout ça, on est d'accord. Voilà, on a vécu ça pendant quelques années, on va changer de modèle. Voilà, donc on est dans l'union des droites. Ok, c'est clair. Tout en sachant que moi, Daniel Salin, je ne suis encarté aucune part. D'accord. Hein, que les choses soient bien claires. Alors, moi, je suis le porteur du projet collectif et du programme.
C'est quand même pas mal ça. Voilà. Bon, je sais que c'est pas très compréhensible pour les idéologues, pour les gens qui sont pas du tout pragmatiques, mais pour les gens pragmatiques, c'est totalement compréhensible et tout va bien. Et de bon sens. Et de bon sens. Très bien, merci. Ok. Mais après, je vais rajouter un truc qui est important. Parce que je veux pas passer pour un mou. On assume et on adore toutes les étiquettes qui se sont alliées à nous, sinon on ne les aurait pas prises. Déjà d'une, parce que ça s'est fait dans le respect, et du collectif, et de l'équipe. D'accord ? Ça s'est fait dans le respect de nos idées et de notre programme. D'accord ? Et ça, c'est extraordinaire. D'ailleurs, on l'a vu, hein, ceux qui n'ont pas réussi à rentrer dans le collectif en sont sortis vite fait, parce que quand on a trop d'ego chez nous, ça ne marche pas. Voilà. L'ego ne fonctionne pas. Donc, il y a des gens qui ont trop d'ego, donc ils sont sortis de chez nous. Donc c'est génial. Ça veut dire qu'on tient la route, on est droit dans nos bottes. Ok. Et si on reprend donc le flyer qui est sorti juste après, il est mentionné dessus donc 10 de tes engagements. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu les développer ? Ben, c'est des engagements de bon sens, il est là le flyer. Donc on a le programme, on a les vidéos sur notre site et sur YouTube. On a fait 10 réunions publiques, un peu plus maintenant, 12 depuis qu'on s'est déclaré, par item, par catégorie, et on a tout développé. Donc une ville apaisée, une ville qui construit moins ou qui construit différemment, avec des éco-responsabilités, avec du logement pour les Ciotadens et pour nos enfants, des éco-responsabilités, de l'économie locale, de la vraie économie locale, ETI, TPE, PME, avec un vrai projet pour faire avancer là-dedans, de la propreté. Enfin, je veux dire, les items sont assez classiques, mais assez intelligents pour faire réagir les personnalités qui sont autour. La démocratie locale, pour nous, ça va de sens. Un mandat de maire, c'est 6 ans. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, celui-là sera de 7 ans. On a prévu un programme condensé. À côté de cela, les événements géopolitiques, politiques, départementaux, régionaux, peuvent nous forcer à prendre des décisions importantes qu'on n'avait pas prévues. Ça, c'est la réalité, c'est la réelle politique. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a deux options. Soit on fait un 49.3 et à un moment donné, on fait des réunions avec des gens en leur disant « voilà ce que je fais, je vous préviens ». Soit on demande aux gens ce qu'ils souhaiteraient. On est plutôt dans la tendance de demander aux gens ce qu'ils souhaiteraient faire. Pour ça, on s'appuie sur les CIQ. D'accord ? Donc s'appuyer sur les CIQ, c'est lancer une concertation en amont, en prendre le résultat et trancher au bout. Voilà, c'est ça. Hein ? Ce n'est pas faire une grande messe avec des CIQ, leur expliquer tout ce qu'on ne peut pas faire, ou leur expliquer comment on va faire, même s'ils n'en sont pas d'accord. Je sais que ça plaît ces réunions-là, il y a peut-être que les quiches sont bonnes, mais nous, on ne va pas fonctionner comme ça, on va travailler à l'endroit. Donc on travaillera en concertation avec les CIQ, parce qu'ils sont là pour représenter les gens de leur quartier, et à ce moment-là, on prendra les décisions, parce qu'on sait prendre des décisions aussi, mais des décisions à 51%, pas des décisions à 12%, ça c'est pas la majorité. Ok. Et moi, je vois que tu as une saine lecture là. Je crois reconnaître là. C'est un dossier, c'est bien ça, c'est le dossier qui vient de sortir, qui classe les villes et les villages, hein, où il fait bon vivre, d'accord ? Il dit quoi ce rapport ? Mais tu l'as pas lu ? Vous l'avez pas lu ? Vous l'avez lu dans la salle ou pas ? Vous l'avez lu ? En partie, en partie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce rapport ? Alors, c'est quoi notre place ? 218e. Sur combien ? 335. Pourquoi il n'y a que 335 villes ? Non, c'est pour les catégories de 30 à 50 000 habitants. Très bien. Voilà. Ben ouais, vous suivez quand même. Hein, tu vois. Nous, on a des gens qui sont prêts quand même. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, ben oui, on est 218 sur 335. Alors, je vais vous en lire un petit peu quand même parce que c'est important. Pas beaucoup, mais quelque chose d'important. Après, on critique pas tout. Le principe, il n'est pas là. On part d'un constat. Le constat, bon ou mauvais, en attendant, il existe, il est là. Ce qui veut dire que, en dehors des paillettes, en dehors du fait qu'on dise par effet placebo, tout va bien, c'est extraordinaire, oh les méchants rouspéteurs, oh les pas gentils vilains, voilà, ben non. Il dit pas ça ce rapport ? On est 218 sur 335. Donc,
Il y a une marge de progression qui est quand même énorme. Alors, pourquoi? On va revenir au rapport après. Là, on passe à la sémantique. Parce qu'à un moment donné, la plus belle baie du monde, l'une des plus belles baies du monde, excusez-moi, qu'on ne me reprenne pas, l'une des plus belles baies du monde, si vous voulez, elle est 218e sur 335. C'est-à-dire que même des villes comme Aubagne sont devant nous. Bon, ok. C'est pas top quand même. Alors oui, je répète ce que je dis depuis 2 ans. Hein. On a un écrin qui est magnifique. On a une ville qui est extraordinaire parce que la nature nous a donné un écrin extraordinaire. Ça, c'est réel. Maintenant, ce que nous, êtres humains, en avons fait, nous classe à cette place-là. Alors après, on peut parler de plein de choses parce que je sais que voilà, on n'aime pas parler. Alors j'aime bien être circonstancié quand même. Attends, c'est moi qui pose des questions. D'accord, allez, vas-y. Attends, 2 minutes. Alors, quels sont les sujets, les items qui font que, on va dire quoi, on n'est pas bon au classement ou on n'est pas au rendez-vous? Puisque tu dis que voilà, on est dans un beau cadre, mais on peut mieux faire et on n'est pas au rendez-vous. Tu te rends compte que le message là qu'on entend, c'est un peu déconnecté de tout ce qu'on peut lire, tout ce que l'on entend. Oui. Et donc c'est quoi les indicateurs où mais on c'est n'est pas au rendez-vous? déconnecté surtout de ce que les gens pensent. Et ça, c'est, je veux dire, entre guillemets, pour nous, c'est pas mauvais. Parce qu'il y a deux blocs en fait. Il y a les groupies, vous savez ce que j'appelle les groupies, hommes ou femmes, qui courent partout, qui font des bons et qui disent c'est extraordinaire, c'est génial. Alors, il y en a qui ont des trucs à gagner, il y en a qui se sont fait embaucher il n'y a pas longtemps. Enfin, voilà, il y a tout un système. Et puis il y a les vrais groupies, celles qui. Bon, ok. Et puis il y a les autres. C'est la majorité qui disent ouais, c'est pas mal, mais là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, là ça fonctionne pas. On nous appelle, on appelle pour tel problème, il n'est pas réglé. On appelle pour telle chose, c'est pas régéré. Voilà. Ok. Concrètement. Donc concrètement, si on prend le dossier de la sécurité, ben, c'est mauvais. C'est très mauvais. Cambriolage et logement, on est à 7,2 pour 1000 habitants. Où la moyenne est à 6,56 par exemple. Mais la moyenne de quoi? Les villes de nos communes. Ah, les villes même. D'accord. Les villes on a bien parlé de 218 sur 335. Oui, c'est hein. Donc, ok. Donc moi je reste là-dessus. Hein. Donc si on prend coups et blessures, on est à 3,83 pour 338. Bon, ça ne s'invente pas, je suis obligé de le lire. Hein. Destruction et dégradation volontaire. Destruction et dégradation volontaire, 10,98 pour 9,43 nationalement. Si on prend escroquerie, c'est 10,03 pour 6,21. C'est 4 points, là, c'est énorme. C'est énorme. Oui. Usage de stupéfiants, c'est 9,1 pour 5,15 en moyenne nationale. Donc on consomme plus de stupéfiants. Ouais. Trafic de stupéfiants, c'est 0,98 pour 0,88. Et le trafic aussi, d'accord. Alors après, on peut descendre à la ligne, mais vol sans violence contre des personnes, c'est 14,47 pour 9 de moyenne. Et là, c'est un point très important. Parce qu'on a tous eu des vols, enfin, je pense que tout le monde a vécu, même vous, hein, vous avez tous vécu des vols où à un moment donné, on fait notre déclaration sur Internet. D'accord ? Ouais. On fait cette déclaration sur Internet, elle doit être traitée dans les 15 jours. Si dans les 15 jours, elle n'est pas traitée, on ne vous a pas appelé pour vous donner rendez-vous pour déposer plainte, hop, ça va du système. Ok ? Donc quand vous avez un cambriolage, moi ça m'est arrivé, on m'a fracturé ma voiture et on m'a volé ma sacoche, j'avais laissé dedans. Pas très intelligent, mais je l'ai fait. Voilà. Et donc si vous voulez, j'ai porté plainte en ligne à 2h du matin. Bon. 15 jours après, j'avais rien, sauf que j'avais 3 cartes grises de véhicule, j'avais mes clés, enfin voilà. Donc à un moment donné, on ne reste pas. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? À l'assurance, je lui ai dit, voilà, on ne m'a pas volé, j'ai perdu, parce que c'est trop long. Et qu'à un moment donné, il faut revenir à... Donc il y a plein de plaintes qui ne sont pas prises aujourd'hui, enfin qui passent à la trappe. Ça, c'est une réalité, mais ce n'est pas Ciotadin, ça, hein, c'est national. Attends, mais les chiffres que tu donnes, c'est ceux de Marseille ou ceux de la Ciotat ? La Ciotat. Ok. Bon, ouais. Et le candidat que tu es, face à ce constat, par exemple, là, on prend les thèmes de la insécurité ou sécurité, il fait quoi alors ? Il a expliqué lors de ses vœux, vous n'étiez pas là. Il a expliqué lors de ses vœux ce qu'il fallait faire, vous n'étiez pas là. Bon, allez, je vais vous le répéter. Donc, on double les effectifs de la police municipale. D'accord ? C'est pas excessif ?
Ah, mais si tu trouves que c'est excessif, c'est ton droit. On est sur le quota national et on sera encore en dessous du quota national au niveau des policiers municipaux par nombre d'habitants. En doublant la police municipale, Ben, on n'atteint pas la moyenne non, nationale. non. Mais toujours pareil, dans les mêmes villes? Oui. Non, enfin dans les villes de Oui, oui, 50 non, 000. non, dans un village en Haute-Loire. Non, mais je plaisante. Je plaisante, mais Dans voilà, le même segment. mais voilà, dans le même segment. Donc, on double la police municipale. On met réellement en place une brigade nautique. Quand je dis réellement, c'est important. Parce que si vous vous rappelez, au mois de, je ne sais pas de bêtises, janvier, ou je ne sais plus, on nous a expliqué que ça existait. Ça Par exemple, la brigade déjà, nautique, ouais. ça explique. Oui, ok. Donc, il faut que le bateau il marche. D'accord. Une fois que le bateau réparé, ça existe. Et après, il faut plus d'une personne. Voilà. Parce que une journée, c'est long. Voilà. Donc, nous, on la mettra réellement en place avec une vraie équipe et un vrai travail. Après, on mettra une brigade en place cynophile. Alors, on a essayé de le faire, enfin pas nous, mais bon, pour l'instant, ça n'a pas marché. Nous, ça marchera, on le fera, on le mettra en place. Ok. On mettra en place aussi des îlotiers. Alors, pour les plus jeunes, souvent, on dit, mais c'est quoi un îlotier? Ben, un îlotier, on prend les amplitudes horaires, c'est 15 quartiers reconnus à la Ciotat, c'est au moins 4 policiers municipaux qui seront attachés à ces quartiers, à ce quartier. Donc, ils seront les référents de nos concitoyens. D'accord. Ok. Ça, c'est important. Et après, il y a des programmes citoyens qui sont citoyens vigilants, par exemple, qu'il faudra sûrement mettre en place dans plein de quartiers, et on va travailler comme ça. Ok. On ne peut pas faire de politique sans volonté. La volonté ne suffit pas, parce que bien sûr que ça ne suffit pas. Mais en attendant, si on y met beaucoup de volonté, on gagne. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'expliquer à un moment donné aux touristes, aux visiteurs de notre ville, pour ceux qui viennent chez nous, c'est de leur dire on est content de les accueillir. S'ils apportent quelque chose à notre ville, s'ils apportent quelque chose à nos commerçants, s'ils apportent quelque chose à nos artisans, et s'ils embellissent cet écrin naturel. Si c'est juste pour casser, voler, salir, on n'en a pas besoin. Ok. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Voilà. Voilà. Donc, on va travailler pour récupérer des touristes et des gens qui viennent visiter à la journée, qui soient des familles, des gens qui ont envie de venir, de passer un bon moment, et qu'on n'interdise pas les gens de jouer au ballon sur la plage, parce que sinon ça pourrait être grave, parce qu'ils pourraient se... On n'est pas dans ce cadre-là. Interdire la démocratie, c'est reculer. Voilà. Donc nous, on ne va pas reculer. S'il faut que j'aille sur la plage avec mon écharpe, le dimanche, j'irai sur la plage avec mon écharpe. Ça pourra en faire rigoler quelques-uns, mais je vous promets qu'il n'y a rien de rigolo. Voilà. Et on fera ce qu'il y a à faire. On va être ferme pour nos ciotadins et nos ciotadaines. Pas pour se faire plaisir à nous. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Donc on va fonctionner comme cela. C'est déjà pas mal ça, non? Déjà pas mal. Aussi. Et j'imagine qu'il y a d'autres. Oui, alors il y a pendus des au sujets classement, intéressants. Hein. Enfin, tous les sujets sont intéressants, Oui, mais j'imagine. la mobilité, on en parle depuis un bon moment maintenant. Hein. Ces fameux 5000 voitures qui se déplacent tous les jours pour faire moins de 3 km. Voilà, ça c'est comme ça. Et dans Voilà. ce Et classement, donc, du coup, nous, on est 50% tout voiture dans la population nationale. Oui, bon, Et pour aller qu'est-ce qui au explique travail. ça pour aller au ben, travail? Ouais. Ah ben pour aller à l'école, ça serait pire. C'est peut-être Voilà, pire. pour aller au travail, c'est 80%. Mais pour aller à l'école, c'est 80%. Mais si vous voulez, donc on est dans un tout voiture. Donc, ça c'est pareil, c'est ce qu'on dit. Le plan mobilité ne fonctionne pas. Mais il est tout neuf. Oui, ben, il faudra le refaire parce qu'il ne marche pas. Voilà, le plan bus ne fonctionne Il pas. est tout neuf. Il ne fonctionne pas, donc il peut être tout neuf. Et il faudra le refaire. Hein. D'ailleurs, c'est pas moi qui demande une clause de revoyure. Hein. Voilà, on est d'accord. Donc ça ne fonctionne pas. La voie douce fonctionne. Maintenant, le plan marchable, le plan circulable, que ça soit pour les vélos, les personnes empêchées, ça ne marche pas. Alors on peut, à un moment donné, vous savez, c'est un peu comme... Comment faire le parallèle? En période électorale, quand on est artisan, commerçant, on voit tous les politiques arriver. Voilà, tout le temps. Les 6 derniers mois, ils sont là. Ils viennent dans la réunion syndicale, ils viennent voir vos magasins, ils passent dans la rue, on va vous arranger ça, vous allez voir, ça, vous allez... Voilà. Et puis après, pendant 5 ans et demi, généralement, on ne voit plus personne. Il y en a même qui découvrent qu'il y a des centres-villes, qu'il y a un marché, un endroit, parce qu'ils ne savaient pas. Voilà.
Donc, si vous voulez, c'est ça la réalité. La vraie vie, c'est celle-là. Moi, je n'invente pas ma vie. Voilà. Sauf que nous, on y est tous les jours. Donc, on le sait. Voilà. Donc, tout cela, il faut vivre à l'intérieur pour savoir ce qui s'y passe. Mais- Voilà. Donc, la mobilité, on va vivre à l'intérieur. Donc, je reviens. J'ai digressé un petit peu, je reviens aux personnes empêchées. À chaque élection, on entend parler des personnes empêchées. Alors, les personnes empêchées, ça peut être un handicap, ça peut être une personne d'un certain âge, ça peut être quelqu'un qui a un AVC, ça peut être quelqu'un qui a perdu la vue. Enfin, c'est ça une personne empêchée. C'est quelqu'un qui ne peut pas fonctionner comme nous, on fonctionne de façon naturelle. Voilà. Chaque fois, on en parle. Ça fait 25 ans qu'on en parle. On dit, il faut un plan, il faut les aider, il faut faire... Et puis, à la fin, pchit. Et on arrive au mandat d'après, on dit, non. Il est essentiel de mettre les gens sur le même point d'égalité. Quelqu'un qui est empêché, c'est pas sa faute. Hein. Ça peut être votre frère, ça peut être votre mère, ça peut être votre fils. Comment on fait? Donc, le travail sur ce sujet-là sera fait Oui, et sera tenu. Attends. Mais les spécialistes vont te dire, Oui. c'est la métropole. La mobilité, dans les textes, c'est la métropole qui ont commune. Très bien. Les bien. candidats à la mairie de La Ciotat. Et Alors, donc, la métropole, et oui, d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, on démissionne. Donc, on n'y va pas. Personne n'y va. Et on demande au président de la métropole de gérer toutes les 92 communes de la métropole. Voilà. Ou alors, on accepte les sièges qu'on a à la métropole et on accepte de travailler à la métropole pour ce qu'on souhaite, pour nos ciotadens et nos ciotadaines. Ça peut être un jeu. Et après, on peut changer la métropole aussi. Hein, parce que c'est un hémicycle, la métropole. Hein, il y a 240 sièges. changer, oui, d'accord. Donc, on peut changer la gouvernance si la gouvernance ne va pas. C'est peut-être ce qu'il faudra faire d'ailleurs. Mais en attendant, le volontarisme et la politique, ça va de pair. Voilà. Si c'est pour entendre dire en permanence ça on peut pas le faire, ça on peut pas le faire, eh bien dans ce cas-là, que ces gens-là le mettent dans leur programme. Ils mettent ça on peut pas le faire, ça on peut pas le faire. Et puis on verra s'ils sont élus là-dessus. Moi je vous dis on va le faire. Voilà. S'il faut que je prenne une pioche et une pelle, je le ferai moi, mais on va le faire. Ok. Parce que ce n'est plus acceptable, ce n'est plus tolérable. Ok. Alors, Très bien. là, Ok, ça réagit. là où ça ne serait pas intelligent, ça serait de dire on va le faire en 3 mois, ou on va le faire en 6 mois, ou vous allez voir, en 1 an et demi, tout est réglé. Ça, c'est un mensonge. D'accord? On part d'un constat et on met un plan d'action en place. D'accord? Et à ce moment-là, on tient au courant nos concitoyens de comment ça va se passer dans les 7 ans qui arrivent. On ne sera peut-être pas à 100% dans 7 ans. Je n'ai pas la prétention de cela. Mais on sera déjà au moins à 50, 60, 70%. Et à cela, on va attacher un QR code pour que la personne empêchée puisse savoir où elle va aller sans difficulté dans tel quartier, dans tel quartier, dans tel quartier. Et que dans celui-là, elle aura un souci. Et là, c'est plus pareil. Là, on prend en compte les gens. Prendre en compte Les considérer. et les considérer. C'est pas beau ça? Ok. Et dans ce rapport, alors, je suppose qu'il y a l'immobilier, l'urbanisme, on est positionné comment? Alors, bon, l'immobilier, on le sait, bon, le prix au mètre carré, on n'en parle pas. Hein. On est à 5006 pour une moyenne de 3322. Après, le foncier, vous le savez, on a fait une réunion là-dessus, on est à 48,8. C'est quoi ça? C'est le taux du foncier. C'est le taux du foncier. Ça, c'est énorme. Pour une moyenne à 42, voilà, je crois que dans le département, on est presque les premiers. On est les premiers d'ailleurs. Top 5. Top 5. Voilà. Bon, ça, on est au-dessus de Marseille. Oui. Et on est au-dessus de Cassis. Bon. Donc, pareil, la transparence, c'est de dire on n'a pas augmenté l'impôt. Et c'est vrai, le taux n'a pas été augmenté. Ça, c'est celui qui vous dit l'inverse, c'est un gros menteur. Mais celui qui ne sait pas lire les chiffres, c'est un affabulateur. D'accord? Parce que l'assiette, elle a fait ça. Donc l'impôt foncier, il a augmenté de 14,4%. Les déchets de 71%, avec un passage en moins. Donc après, on peut dire que alors, moi, je vous dirais, le taux, l'impôt foncier n'a pas augmenté parce que j'ai baissé le taux pour le faire revenir et qu'il n'y ait pas 14% d'augmentation. Là, oui, je vous dis, j'ai pas. Pour payer pareil. Bon, on vous dit de ne pas augmenter. Si, ça a augmenté, ça augmente pour un service moindre et pour aussi... Alors la ville, elle est chère, ok, l'immobilier est cher, la taxe foncière, elle est chère, etc. Et un maire, il fait quoi alors sur le prix de l'immobilier? Il peut faire quoi?
Et cet C'est-à-dire ancien n'appelle pas la métropole. Non, c'est-à-dire Il fait quoi? Comment il peut changer la donne? Changer de cap? eh ben, en ayant un plan d'urbanisme, en dégonflant la bulle immobilière. Il n'y a que cette solution. Alors, dégonfler la bulle immobilière, il y a plein de solutions. Si on prend le centre-ville, on préempte tous les appartements du centre-ville qui se vendent. Ok. On les refait. On fait des bails aidés. On fait des dallos. On fait en sorte que les jeunes couples avec un enfant ou deux viennent vivre au centre-ville. Donc il y a des moyens, il y a des leviers. Il y a des moyens. Ok. Après, on dit, oui, mais alors... Alors, je vais vous dire, c'est une avant-première, allez, je ne l'avais pas dit encore, mais je le dirai. On dit, oui, mais les propriétaires, Airbnb, c'est méchant propriétaire. Alors, pareil, pédagogie. Il y a la différence entre une personne qui a travaillé toute sa vie, d'accord, et qui a réussi à acheter un petit appartement ou deux pour arrondir sa retraite et qui fait de l'Airbnb. Elle n'est pas condamnable, cette personne. Souvent en centre-ville, à La Ciotat. Elle n'est pas condamnable. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui a 5, 6, 7, 8 Airbnb, faut peut-être le taxer plus. Ou peut-être qu'il faut le motiver à revenir à la location à l'année. Alors comment on peut faire ça? Est-ce qu'on peut dire que pendant 3 ans, si vous remettez votre appartement à location à l'année définitivement, je vais vous baisser votre foncier de 10 points? Pendant 3 ans. La taxe foncière. D'accord. Il faut utiliser toutes les armes qu'on a pour revenir à quelque chose de normal. La punition des uns et des autres, non. Après, celui qui a beaucoup d'Airbnb et qui ne veut pas accepter cette main tendue pour que nos enfants puissent se loger, il sera surtaxé. Voilà, Ok. c'est tout. Il aura le choix. Ok. Ok. C'est lui. Alors, on m'a remis un petit papier. Il y a une question du public. Est-ce que tu souhaites y répondre? Les questions du public, bah oui, je vais répondre. Alors, on me dit, il y a un débat ce soir organisé par la Provence. Pourquoi est-ce que vous n'y êtes pas? Quelle question? J'en suis étonné. Bon, c'est un fait parce qu'apparemment il a peut-être lieu, je crois, maintenant. Hein. Oui. Donc tu n'y es pas. Alors, j'y suis pas comme parce que j'ai décidé personnellement et avec mon collectif de ne pas y aller. Déjà d'une, on décide pas, personne ne décide qui vient débattre à quel moment. Ça, c'est une première règle de démocratie. Donc moi, j'ai rien contre la Provence. Ils ont décidé que chez nous, ça se ferait le 4 février, hein, c'est ça? C'est là, Voilà. c'est là. Ouais, ce Et soir. donc, ils vous mettent une obligation à venir. Il n'y a personne qui oblige rien. Moi, ça fait 2 ans que je suis sur le terrain. Ça fait 2 ans que je vais à la rencontre des Ciotadens et des Ciotadens. Je suis là en permanence. Donc, la Provence ne m'oblige rien. Ok? Après, je reviens et je vais me réexpliquer sur ce que j'ai dit. Parce que, apparemment, il y a des gens, ils ont un cerveau sélectif. Moi, je suis déclaré via mon mandataire financier. D'accord? Donc, mon mandataire financier, je l'ai déclaré en septembre, ce qui fait que Daniel Salenc est déclaré comme candidat. Voilà. Je le répète, Daniel Salenc est déclaré comme candidat par rapport à son mandataire financier. D'accord? Daniel Salenc n'a pas dit qu'il avait déclaré les 39 personnes plus 2 remplaçants de la liste. Ça, c'est pas encore. C'est pas encore le jeu. Ça s'ouvre le 6, hein, je crois, de mémoire. Voilà. Donc, de 6 au 26. OK. Donc, à côté de cela, on a des gens qui sont à la Provence ce soir, que je ne connais pas et je veux pas savoir. On ne sait même pas s'ils vont aller au bout de l'acte démocratique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut dire je me déclare, mais il faut les trouver, les 41 Sûr. personnes. Il faut avoir un programme. Il faut rassembler. C'est pas si facile que ça de trouver 41 personnes volontaires et qui aient des compétences. Hein, et qui ont envie de le faire. D'accord? Donc on reçoit des gens, donc il suffit que n'importe qui lève le doigt dans la ville, et on peut faire un débat à 42 aujourd'hui à la Provence, à la chaudronnerie. Non, ça marche pas. Enfin, moi, ça me convient pas, donc je ne l'accepte pas et j'en suis pas d'accord. Et après, à côté de cela, je vous rappelle qu'il y a un premier tour. Voilà. Il y a un premier tour qui se fait le 15 mars. On va faire ce premier tour. Si Daniel Salenc et son équipe est 4e, on n'ira pas au débat de la Provence parce que nous, contrairement aux autres, on aime que la démocratie soit juste. Donc se maintenir juste pour tenir 2-3 sièges pour faire plaisir à quelques personnes, on ne va pas faire ça. Il faut que la démocratie fasse son travail. Et dans une époque où la démocratie est attaquée en permanence par tout le monde,
il faut que 2 listes se retrouvent en face et que les Ciotadens et les Ciotadens choisissent. Voilà. Ou 3, si vraiment c'est très très proche des scores des uns des autres. Donc, ce premier tour va servir à ça. Une fois que ce premier tour sera fait, on saura quel est le duo de tête. Si on doit débattre à ce moment-là, je suis totalement ouvert pour débattre à ce moment-là, même si l'entre-deux tours est très dur et très compliqué. Mais voilà, je pense que la personne qui sera deuxième aussi le fera si on en a envie et si on le souhaite. Mais si on le souhaite, pas si la Provence le souhaite. Hein, parce qu'une campagne, c'est fait pour battre campagne. Tout le monde connaît ce terme. Donc battre campagne, c'est prendre ses jambes pendant des mois, des semaines, avec une équipe, aller voir les gens les uns après les autres et leur parler. C'est pas pour faire de latéralité et pour arranger des gens à se faire payer plus de jours le lendemain. Et après, dernier point, et je terminerai là, si vous avez d'autres questions, j'y répondrai. Quand on est traité respectueusement, on a un retour respectueux. Quand on est traité de façon pas très respectueuse, parce qu'on a une identité de style dans son journal et une volonté d'être plutôt d'un côté que de l'autre, il ne faut pas s'attendre non plus qu'on aille faire les bénis oui-oui. Voilà. C'est un message pour... Donc, très bien. Okay. Donc c'est important de le comprendre. On récolte aussi ce qu'on sème. Alors après on peut pleurer à 18h, vous comprenez, lui il n'est pas là, c'est leur faute. Faites-le, pas de stress, faites-le, mais non, c'est pas notre faute. C'est que vous ne décrétez pas, vous ne mettez pas un couteau sous la gorge et vous ne nous obligez pas. Nous, on fait partie de la démocratie, on est en démocratie. Voilà. Donc on va chercher le vote des citoyens et non pas le vote de la Provence. Reçu. Très bien. Hélène, merci. Avant, tu nous donnes rendez-vous pour le premier tour. Avant le premier tour, rendez-vous mercredi prochain, même lieu, même heure. Et on continue à aborder les sujets d'actualité. C'est fini. Merci à tous. Ben, merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt.